D'un côté, je vais faire un make-up 2016 et de l'autre 2026. Les sourcils, ils étaient bien tracés. Ensuite, je vais prendre un anti-cerne bien couvrant. Là, c'est celui de Huda. Si les sourcils ne sont pas contourés, c'est pas 2016. Voilà, là, on a un bon sourcil 2016. Pour 2026, je vais prendre un feutre, c'est celui de NYX, et je vais dessiner des faux poils pour combler un peu les trous. Et je vais mettre du gel à sourcils, celui-là, c'est celui de Maybelline, et je vais les tirer vers le haut. Bien évidemment, pour le teint, on va aller sur quelque chose de très couvrant, donc je vais prendre celui de Benefit. Et le but, c'est de ne plus rien voir, aucune imperfection avec fond de teint, sans fond de teint. Là, je pense que niveau couvrance, on est pas mal. Et pour l'autre côté, ça va être quelque chose de très mignon. On va faire un sérum teinté. Celui-là, c'est celui de Maybelline. Le but ici, c'est d'avoir du glow. Et là, c'est le retour de l'anti-cerne triangle. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Vraiment un vrai triangle. Bon gros trait sur la mâchoire. Par contre, le bronzer, il était grave bas en 2016. 2026, un tout petit point de concealer. Et le bronzer beaucoup plus haut ici. Mais par contre, le pire, c'est que en 2016, je vais pas mettre de blush du tout. Parce que la mode, c'était le bronzer. C'est pas fini. Je vais mettre un anti-cerne plus blanc pour venir éclaircir. Pareil là. J'ai complètement oublié le front. Ici, beaucoup moins. Mais en vrai, en 2016, le make-up, il devait se finir archi vite vu la quantité qu'on mettait. Et du bronzer ici pour 2026. Non mais pitié, la tonne de bronzer par rapport à là. Pas de blush à gauche, mais à droite, on a le droit. Et là, je vais prendre de la poudre blanche de Saint Laurent. Et je vais baker. Cette étape-là, je la trouve très satisfaisante. On est pas mal là, ouais. Alors que pour l'autre côté, je vais pas prendre une poudre blanche, mais une poudre un peu beige. Je vais utiliser l'autre côté de la houppette. Et là, je mets de la poudre. Je vais commencer avec cette couleur. Genre, ça va être ma couleur de transition. Là, on passe aux choses sérieuses. Faut vraiment que j'en mette une tonne. Après, je vais prendre ça pour foncer. Oula. Je vais faire un cut crease. Avec le mot cut crease, il date. Et là, je vais reprendre ce orange et je vais le mettre dans le coin externe. Et pour les paillettes, je vais prendre ça. Je vais en mettre une tonne. Et bien sûr, un trait de liner. Est-ce qu'il est assez épais là? Je sors mes plus gros fossiles. Je pense que ceux-là, ils sont bien chargés. Le temps que mon fossile sèche, je vais passer à droite. Je vais prendre cette couleur que je vais mettre dans le coin externe. Et je l'étire. Et ici aussi, on met des paillettes, mais je vais les éparpiller. À droite, je vais mettre un mascara pour la longueur. Parce que pour le coup, maintenant, en 2026, on recherche plus la longueur que le volume. Alors qu'avant, ça, c'était le prime. On passe au bronzer en poudre. Vraiment, la base de 2016, c'est le bronzer. Pareil, on intensifie ici. J'ai l'impression d'avoir du plâtre, mais c'est très satisfaisant. Attendez, il y a la mâchoire aussi, bien évidemment. Je vais mettre le orange du dessus au ras des cils inférieurs. Et bien sûr, du mascara, l'highlighter au bout du nez. Le make-up n'était pas fini s'il n'y avait pas un trait d'highlighter là. Le dernier point d'highlighter ici. Attendez, j'ai failli oublier la chose la plus importante pour l'highlighter. Ce fameux trait. Mon dieu. Voilà, 2016. Pour l'autre côté, je vais prendre un highlighter liquide et je vais le mettre par-dessus le blush. Là, c'est bien glowy. Ensuite, pour les lèvres, on va aller sur du mat. Et à l'époque, on mettait grave des rouges à lèvres mat liquides. Et 2026, ça va être un contour au coffre marron. Et bien sûr, du gloss. Et voilà le make-up final, donc 2016 vs 2026. 2016, 2026. Mais la différence est ouf. On est passé de ça à ça quand même, genre rien à voir. C'est beau comme le make-up, ça évolue aussi.